Dans cette vidéo, on va résoudre un problème lié à des tirages de billes dans des boîtes. On imagine qu'on a une boîte U1 dans laquelle il y a 5 billes. 3 rouges, 2 vertes. Et puis on a une boîte U2 dans laquelle il y a 2 billes, une rouge, une verte. L'expérience consiste à tirer, pour commencer, une bille de la boîte U1. Cette bille peut être verte ou rouge. Et pour continuer l'expérience, on dessine la boîte U1 et son nouveau contenu. On suppose qu'on a sorti la bille verte, et donc il me reste dans cette boîte U1 une verte et 3 rouges. Dans l'autre cas, si la bille que j'ai sortie est rouge, il me reste dans la boîte U1 2 vertes et 2 rouges. On tire ensuite une bille de la boîte U2, mais avant de le faire, on va transvaser, on va renverser la boîte U1 dans la boîte U2, dans les deux cas. Et là, on va observer que ça ne donne pas le même contenu. Donc dans la boîte U2, il y a au départ une rouge, une verte. Et maintenant, si après avoir tiré une verte, je renverse ce qui reste de U1 dans U2, il me reste donc 4 rouges et 2 vertes. Et dans la boîte U2 remplie dans le deuxième cas, si j'ai sorti une rouge de la boîte U1, eh bien à ce moment-là, la situation va être symétrique. Je vais avoir 3 rouges, 3 vertes. Et maintenant, je peux me livrer au deuxième tirage depuis la boîte U2 et à ce moment-là, calculer les probabilités d'obtenir une bille verte ou une bille rouge lorsque je tire une bille au hasard dans ces boîtes. Donc en supposant que tout est bien mélangé, on a 2 chances sur 6 d'obtenir une bille verte et 4 chances sur 6 d'obtenir une rouge, dans le premier cas. Dans le second cas, j'ai de nouveau la possibilité vert ou rouge, vu qu'il y a des billes de chaque dans la boîte, U2, et je me retrouve ici avec 3 sur 6, 3 sur 6, donc la même probabilité de 50%, une chance sur 2. Et maintenant, si je complète le début de mon arbre, quelles étaient les probabilités d'obtenir du vert et du rouge au départ? Eh bien, pour la boîte U1 de départ, qui est celle-ci, j'ai 2 chances sur 5 d'obtenir du vert et 3 chances sur 5 d'obtenir du rouge. Donc si je calcule les probabilités par branche, pour la première branche, j'ai ceci. Donc je note les calculs en bleu. Ce qui me donne donc 4 chances sur 30. Pour la deuxième branche, 2 cinquièmes fois 4 sixièmes, donc je multiplie, pour avoir la probabilité d'une branche, je multiplie les probabilités qui sont présentes le long de cette branche, ce qui me donne 8 sur 30. Puis en bas, pour la verte, ça me donne ce calcul, 9 sur 30. Et tout en bas, la dernière branche, la dernière manière d'obtenir une rouge, c'est la même. C'est 9 sur 30, vu que ici, dans U2, j'avais après rajout le même nombre de vertes que de rouges. J'ai donc 9 plus 9, 18, plus 8, 26, plus 4, 30, 30e. J'ai bien tous mes cas qui ont été réglés. Donc maintenant, la question, on peut passer
aux questions de calcul de probabilité. Alors, dans ce cas, quelle est la probabilité que la bille soit rouge? Donc la probabilité que la bille soit rouge et qu'elle provienne ici, que la première ait été verte, qu'elle provienne de la branche du haut du premier tirage, c'est 8 sur 30. La probabilité qu'elle soit rouge et qu'elle vienne après une boule rouge, c'est 9 sur 30. Donc en tout, j'ai 8 sur 30 plus 9 sur 30. Et la probabilité que la bille soit rouge est donc de 17 sur 30. Maintenant, on peut se poser la question de se dire, on sait que la première bille tirée était rouge. Donc on se place dans cette situation-là, on sait que la première bille tirée est rouge. Quelle est la probabilité que la boule soit rouge dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, on a ce cas qui n'arrive que 3 fois sur 5, nous mène à une situation d'équiprobabilité. Donc la probabilité que la bille soit rouge, sachant que la première est rouge, c'est 3 sur 6, c'est 50%. Alors, bien entendu, donc là on a 50%, si on veut l'écrire c'est une demi, si on simplifie la fraction ça revient à 50%. Bien entendu on aurait pu appliquer la formule du calcul des probabilités conditionnelles, donc on aurait pu dire que ça c'était égal à que la probabilité, cette probabilité que la deuxième bille soit rouge, donc le deuxième tirage donne une bille rouge, c'est la seule qui nous intéresse, sachant que la première était rouge, c'est la probabilité que la deuxième bille soit rouge et que la première aussi. Par rapport à la probabilité, donc on sait que la première boule tirée était rouge, c'est ça l'information qu'on a, donc c'est par rapport à la probabilité que la première soit rouge. On divise toujours par la probabilité de l'univers réduit, et là on a réduit l'univers au fait que la première était rouge. Donc si on regarde la probabilité que sur l'arbre, la probabilité que les deux, que la branche ici soit réalisée, donc cette branche-là et cette branche-là, donc c'est la probabilité que la deuxième soit rouge et que la première soit rouge, on est à 9 sur 30. Donc ici en haut, on est à 9 divisé par 30. Par rapport à la probabilité que la première soit rouge, qui est ici, qui est de 3/5. Donc on obtient 9 sur 30 par rapport à un nouvel univers de 3 sur 5. Et ça nous donne, si on se souvient du calcul du 9 sur 30, c'était 3 sur 5 fois 3 sur 6. C'était ce calcul-là. Donc je peux le réécrire comme 3 sur 5 fois 3 sur 6, divisé par 3 sur 5, et on voit au niveau du calcul algébrique qu'il y a une simplification ici. Le 3 sur 5 est ici éliminé. Et donc ça me donne bien les 3 sur 6 qu'on avait avant, c'est-à-dire 50%, une demi. Donc quelle que soit la manière de raisonner, que ce soit la manière simple, où on coupe le début de l'arbre et on ne regarde plus que la fin, ou la manière de raisonner avec la formule des probabilités conditionnelles, on a
le même nombre, ce qui est rassurant. Maintenant, on peut se poser une dernière question. C'est la probabilité que la première bille soit rouge, sachant que la deuxième l'est. Donc, on suppose que la bille qu'on obtient au deuxième tirage est rouge, et on aimerait savoir quelle est la probabilité qu'elle vienne, que la bille qui venait avant soit rouge aussi. À ce moment-là, on doit considérer deux branches. On doit considérer la première branche que j'ai mise en évidence en jaune, et aussi cette branche-là. Ça, c'est nos deux branches qui conduisent à une deuxième bille rouge. Donc la probabilité que la deuxième soit rouge, elle est donc de 17/30. Ça, on l'a déjà calculé. Et maintenant, la probabilité que les deux soient rouges en même temps, c'est 9/30. Donc on va pouvoir faire le calcul de la façon suivante. J'ai donc écrit ici la probabilité, donc ça se lit, sachant que... Donc la probabilité que la première soit rouge, sachant que la deuxième est rouge. Ça va être donné par la probabilité des deux en même temps, par rapport à la probabilité de la condition, c'est-à-dire le nouvel univers, on peut le dire comme ça, et ça, ici, dans le cas qui nous occupe, c'est la probabilité que la deuxième soit rouge. Si je regarde mon arbre, la probabilité que la première soit rouge et la probabilité que la première soit rouge et que la deuxième le soit aussi, c'est cette branche tout en bas, c'est 9/30. Donc je peux écrire ici 9/30 en haut de ma fraction. Et tout ça, c'est par rapport à la probabilité que la deuxième soit rouge. Et ça, on l'a calculé ici. Donc, on a calculé ça là. Ça, j'avais mis probabilité de bille rouge, parce que c'était la question qu'on nous posait, quelle est la probabilité que la bille soit rouge, vu que c'était sous-entendu la deuxième. Et ça, c'est 17/30. Donc, c'est 9/30 par rapport à 17/30. En termes de calcul de fraction, ça nous fait ceci. On peut simplifier les 30 et on obtient une probabilité exprimée en fraction de 9/17, c'est-à-dire un peu plus que la moitié.